ensuite sera sur YouTube. Et donc on est là pour vous expliquer le challenge de l'été sur Isawan, qui est entièrement gratuit. Voilà, juste ce que ça peut vous apporter. Et comme on vient de faire un live sur les bains dérivatifs... Et vous combinez les deux. Hein. Voilà. Et comme tu disais, bains dérivatifs. Donc là, vous avez le live qui est sur mon compte Isabelle Gircourt. Les brossages à sec, là, vous allez sur le compte de Mélanie chez vous. Et là, vous avez toutes les explications. Voilà. Et tout ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher. Et qui font du bien à la santé. Et qui font du bien. Les bains dérivatifs, 50 balles, allez, pour presque toute la vie. Les brosses, 15 €. 15 €. Hein. Voilà. Et le challenge, il est gratuit. Ça va. Donc, on s'en colle bien. Alors, on va... la batterie. Ah ouais, la batterie. Non, mais c'est ta montre. Hop là. Allez, je l'enlève parce qu'en plus, c'est pour l'ordinateur que je n'utilise pas pour notre Émilie dans le live de yoga. J'ai oublié d'ailleurs, j'aurais dû l'enlever avant. Merci le téléphone. Alors, donc sur le challenge de l'été, donc si vous avez des questions, vous les posez bien entendu. Et sinon, pour faire simple, donc Mel, elle le suit. Oui. Hein. Oui. Donc j'ai fait... 1 minute par jour. 1 minute par jour, 15 vidéos. On en fait un peu plus. Ouais, j'espère. Hein. Donc il y a 15 vidéos. Salut Marianne. Salut Marianne. Les 15... Marianne, j'espère que tu le fais. Hein. Oui. Fais gaffe, hein. Avec tes gosses et tout et tout. Oui, on peut faire avec les enfants. Ah, carrément. Oui, c'est des trucs marrant. tout simples. C'est marrant. Zéro matériel. Des choses que vous avez sûrement déjà fait en fitness si vous faites un peu de sport, mais même pas du fitness, du sport. Et puis donc la minute, évidemment, je vous conseille de la reprendre 3-4 fois. C'est ça. Dans chaque minute, il y a 3 mouvements qui ont un thème. Donc un thème jambes, un thème bras, un thème abdos, un thème cardio. Et puis adaptable à tout le monde. Du coup, tu prends tes options. C'est ça. Quand tu fais squat, on prend nos options. Voilà. Si on ne veut pas sauter, on ne saute pas. C'est ça. Je vous propose à chaque fois, même si c'est 20 secondes chaque mouvement. Voilà. Merci de me le rappeler, Mamelle. Mais tu peux on peut très bien ne pas sauter. Je vous propose toutes les options qui sont envisageables pour vous. Et puis, soit on n'a pas trop de temps, on est déjà content de soi si on ne fait pas de sport en plus d'avoir fait ça. J'ai toujours c'est mieux que 0. C'est mettre le pas dedans. Et puis petit à petit, en 15 jours, peut-être y trouver du plaisir. Salut Swad. Salut Swad. Et donc, la minute, donc, vous pouvez la faire plusieurs fois et ce sera parfait. Et puis ou peut-être des fois le dimanche, je sais pas moi, vous cumulez les petites journées de la semaine. Et puis voilà, puis vous êtes au top. Hein. Échauffement. Moi, j'ai utilisé en échauffement. Ou en échauffement aussi. Et hier, après tes bras. En fait, je me suis mis les petites vidéos. Tu vois, comme ça, j'ai monté un peu le cardio. Tu vois, ça m'a. Voilà. J'avais bien fini ma séance. Voilà. Ouais, donc elle a fait une séance bras, de gainage bras que j'ai faite, ça dure un petit quart d'heure. Mais ça dure 10 minutes, je crois, mais ça suffit. Après, comme dit Anne, on peut plus écraser même la banane. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire longtemps pour que ça marche bien. Je précise. Sans haltère. Sans haltère. Je fais partie du principe, pareil, petit gainage, donc sur Isawan, mais je sais pas, je suis en vacances, j'ai pas d'haltère forcément chez moi. C'est pas grave, pas d'excuses. En 10 minutes, on va pouvoir avoir des bras avec un petit choc électrique, donc des résultats. Parce que n'oubliez pas que ce qui donne les résultats, donc après ça, elle a fait, le challenge cumulé qui faisait j'ai fait 2 minutes chaque vidéo. Voilà. J'ai fait 2 minutes. Et ça lui faisait une belle séance. Bon. Et ça m'a fait 25 minutes, un truc comme ça. Top. J'avais pas plus. On est bien. C'était parfait. On est parfait. Hein. Avec des petits changements. C'est ça. Et n'oubliez pas que quand vous faites du sport, quel que soit le niveau que j'ai, ça n'a pas d'importance. Ça. Il faut que j'arrive, pas tous les jours, mais à mettre un petit choc électrique. Et moi, je peux vous le dire, salut Rachel. Quand vous ai filmé ces 3-là, donc le gainage, le fessier et les bras, j'ai filmé pendant 3 quarts d'heure. Et je peux vous dire qu'après, Isa, avait le choc électrique aussi. Mais j'étais content de moi. Ça voulait dire que, n'oubliez pas donc, que ce fameux choc électrique, il vous permet, le muscle, lui, c'est bon d'avoir des courbatures, mais pas trop. Si j'en ai pas, je vais pas me protéger au niveau des blessures. Si j'en ai trop, pour les blessures, c'est pas bon non plus. Et donc, bisous Rachel. Et donc le choc électrique, quand je fais des choses douces, il faut un jour sur 2 faire un yoga nidra, faire je ne sais pas quoi, un BSR, faire un petit stretching tout doux parce qu'il peut avoir des stretching. T'as des courbatures plus que quand tu fais un renfort. Voilà, par exemple. Donc après tout est relatif. Voilà. Je peux me faire des automassages, voilà. Je peux peut-être aller marcher dans la nature, c'est top aussi. C'est top. Aller nager, faire des sports. Voilà. Et donc ce choc électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va bousculer votre corps, donc vous aurez toutes les chances de monter le métabolisme de base.
Quand on parle minceur, ce que Jade aussi a bien expliqué, parce que Jade, elle commençait à parler du jeûne intermittent pour maigrir. Donc là, j'ai appelé Jade, j'ai dit Jade, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, il faut que je t'explique certains trucs. Donc, elle vous l'explique d'ailleurs sur ses stories, si vous voulez aller voir ses stories, donc la fille de Yasmine, qui sont très intéressantes, c'est une fille qui est vraiment brillante. Et donc, elle sait très bien l'expliquer, et donc, elle m'a écoutée, elle a été écouter les vidéos que je lui avais dit sur YouTube quand on parle, nous. Et donc, quand vous faites du sport, quelque chose d'un peu sérieux pour vous, et le sérieux de tout le monde, il est différent. On n'a pas tous les mêmes échelons. Donc, je sens que moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était un peu costaud, je vais monter mon métabolisme de base. Donc, si ma nourriture est déjà bonne, eh bien, je vais brûler plus d'énergie, je vais enlever la graisse blanche qu'on expliquait dans les dérivatifs, qui ne sert à rien, qui est mauvaise et qui prend plein de volume dans mes vêtements ou dans ma stature. Et donc, quelqu'un même qui n'aurait pas grand poids à perdre, aussi grand poids à perdre, il va perdre beaucoup en volume, mais il va s'en apercevoir dans ses vêtements, mais pas forcément sur la balance. Et donc, quand j'ai fait mon métabolisme de base est monté, je vais stabiliser. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de densité musculaire. Densité, hein. Je n'ai pas parlé de volume, parce que les filles, elles ont toujours peur que dès qu'elles prennent un poids, elles vont croire qu'elles ressemblent à Schwarzenegger. Il faut le dire, on me l'a encore dit ce week-end. Voilà. J'ai pas envie d'avoir des grosses cuisses. Voilà. Et je leur dis des fois, quand ils me disent ça et qu'on fait, je dis, alors on va avoir des grosses cuisses. Voilà. Et ils me disent, non. Pour chez toi, tu fonctionnes pareil. Je suis pas de la virtualité, je suis bien vivante. Donc ça fonctionne à peu près pour tout le monde pareil. Et donc, le deuxième jour, je fais un truc plus off, ce qui va permettre à mon collagène de se refaire. Donc, je vais prendre soin de mon périnée, par exemple, qui est fourni de beaucoup de collagène, et je vais prendre soin du collagène, voilà. Et le troisième jour, il faut que je remette une petite piqûre de rappel. Donc, hop, je vais reprendre et je vais faire remonter mon métabolisme. Et c'est comme ça que vous allez changer votre métabolisme en protégeant la structure du collagène. Mais voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et comme Jade, pour ça, je le vois, vraiment, elle est jeune, mais elle a fait attention à tout ce que je lui ai dit hier soir. Elle en a fait un petit résumé, comme elle me l'avait dit dans ses stories. Et en fait, elle dit bien, elle a bien compris que manger sain et trop, ça fait grossir. Ah bah oui, voilà. Tu peux manger sain et grossir. Mais les gens, ils disent, je comprends pas, je mange sain. Je sais pas, tu manges 3 poignées d'amandes, par exemple. Au niveau calories, c'est énorme. Alors, on est d'accord que c'est mieux qu'un McDo ou tout ça. On est d'accord que le corps, on est d'accord. Mieux. Voilà. Mais il y a quand même des calories à la fin. En plus, 3 poignées, le corps, il s'en fout. Oui. Donc, elle dit, en fait, vous avez juste dépensé de l'argent. Un Francien, c'est quelqu'un d'âgé et qui a l'habitude... qui a pas augmenté les bénéfices, en fait. Voilà. Et qui n'a pas l'habitude de dépenser de l'argent pour rien. Donc, elle va toujours faire attention à ça. Et donc, voilà. Et tu as toute petite poignée. C'est ce qu'elle disait dans les pois chiches ou les choses comme ça où les gens se plaignent de flatulence. Ben non, c'est en fait parce qu'on en met trop. Et que, normalement, certains plats, c'est tous ces trucs comme les pois chiches, c'est une petite poignée par personne. Et beaucoup de légumes autour. Et là, il n'y a pas de problème de flatulence. Et on les fait tremper aussi. Et on les fait tremper. Du coup, ça marche. Voilà. Pour les antinutriments, au moins 12 heures. C'est ça. Avant de les faire cuire. Voilà, tremper. Comme les oléagineux aussi, tu peux les faire tremper. Moi, je les mange tout comme ça. Parce que ça, ils s'enlèvent la protection qui se font pour, dans la nature, se défendre. Et donc, les nutriments vous servent beaucoup plus. Voilà. Sinon, ils ne vont pas être nocifs, quoi. Non, c'est pas nocif, mais c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, donc, je peux très bien manger n'importe quoi et avoir un déficit calorique, je vais maigrir. Ah bah oui, parce que c'est au niveau calories. Voilà, on parle calories. Comme dirait mon Julien, mon fils, c'est simple, pourtant pour maigrir. Il y a une balance calorique. Si tu manges... Qu'est-ce que j'ai dépensé? Qu'est-ce que j'ai ingéré? Et voilà. Et voilà. Et donc, j'avais le cas, par exemple, d'une personne en jeûne intermittent qui, une fois, m'a dit, je comprends pas, Lisa, je fais le jeûne intermittent et je grossis. Et en fait, j'ai dit, comment tu manges? Moi, il est vrai que de par mon métier, certainement c'est une chance, je sais pas ce que c'est de goûter et tout, parce que je travaille. Donc, j'ai un repas, en général, vers 15h, et j'en ai un autre tard, mais toute ma vie, ça a été comme ça, et je m'en sors pas trop mal, qui est vers 21h, 22h. Mais c'est mon système, et ça me va très bien comme ça. Et en fait, mais si je travaille pas, il y a des jours où je dois manger un truc, je vais pas me dire, il faut pas que je mange, attention. Hein. Oui, mais comme ton corps, il bouge tout le temps. En fait, il va pas stocker directement, il va l'éliminer. Enfin, de toute façon, c'est sur une semaine, c'est pas sur un jour. Exactement. C'est sur une semaine, enfin, une semaine même pas. 3 jours, je vais dire. Le corps, il réagit sur 3-4 jours. Mais après, j'ai envie de dire,
c'est surtout ce qu'on fait en fait sur l'année qui fait que ton corps il est comme ça. Oui. Et d'ailleurs, les surcharges de protéines, je sais plus je crois que c'est monsieur de chez Incosport, on peut payer ou les Ducans un mauvais régime jusqu'à 5 ans après. C'est sûr qu'une prise de poids peut se refaire jusqu'à 5 ans après. Donc vous voyez, c'est comme les cheat meals du week-end, tu vois. Oui. En fait, si tu as été en déficit toute la semaine et que le samedi, dimanche, t'exploses, mais voire doublé, triplé, en fait, c'est zéro, quoi. C'est ça. On revient à zéro. C'est ça. Ou j'en ai des fois, ils veulent faire régime et ils disent, alors la veille, ils vont se goinfrer un truc de malade parce que demain, ils font régime. Non, quoi. Non. Donc, il faut être à peu près régulier. Moi, je le sens peut-être plus parce que je suis peut-être plus attentive à ce que me dit mon corps, même si j'ai toujours été sportive. En fait, moi, quand je suis en vacances, au début, j'ai faim. Et je suis une grosse mangeuse, mais grosse mangeuse, sur 2 repas. Mais il ne faut pas venir à table avec moi. Des fois, une fois, une dame sur j'ai eu 5 commentaires pas très gentils sur mon Instagram, donc 5 en très très longtemps, je me sens bien, et qui me dit que maintenant, là, elle avait marre, que j'avais qu'à me priver. Je dis non, en fait, je me prive pas du tout, tout va bien, je mange à ma faim. Mais c'est vrai que je sens, quand je vais en vacances, au début, j'ai encore un peu faim, et après, j'ai vraiment plus faim. Mais plus faim du tout, donc je mange quand même un peu, surtout si je bouge pas beaucoup. Et quand je reprends mon activité, j'ai beau bouger 3 jours, j'ai faim qu'au bout du 3e jour. Et c'est parce que c'est l'adaptation de ton corps. C'est l'adaptation de mon corps. Donc vous voyez, il réagit pas tout de suite. Et donc c'est pour ça, pour ceux qui feraient des jeûnes longs, évidemment, il faut mettre pendant 3 jours, descendre pour que le corps ne réclame pas à manger, parce qu'il aurait le droit de le réclamer. Et on reprend doucement aussi. Et on reprend très doucement. Non, ça choque. Et les filles, parce que les garçons en général, ils ont moins de problèmes avec ça. On mange des féculents le soir, mais de très bonnes. Oui, c'est ça ma soie, t'as raison. Je mange bien et mon métier fait que j'ai pas envie de manger des cochonneries parce que sûrement je les aime plus. Et le lendemain, je galère trop, quoi. Sur le tatami, je me dis qu'est-ce que t'as fait, oh là là. Donc, et puis mon corps après il aime plus. Et c'est vrai que pour plein de choses, j'ai pas d'effort à faire parce qu'en fait j'aime pas. C'est naturel. J'aime pas. Mais donc les filles, alors souvent il faut manger assez de protéines, mais pas trop. C'est 1,6 je crois, entre 1,8 voilà. Alors pour les sportifs, ça dépend. Pour les sportifs ou pas sportifs, mais si t'es sportif, 1,8. Et si on n'est pas sportif, c'est plutôt 600, voilà. Donc 2 grammes par poids de corps, et j'en ai besoin. Au-dessus, en dessous, si évidemment je fais du crossfit, par exemple, peut-être j'aurais besoin encore un peu plus. Ça. Alors attends, ça en vient. Donc, t'as raison, comme ça, Glama, cache ta figure. Elle a mis le petit sein qui fait comme ça. Et donc, cette protéine, il en faut. Et notamment, alors les filles ont tendance à négliger ça. Les garçons, parfois, à trop en manger. Surtout au début, qu'ils font de la muscu parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre du volume. Eh ben non, c'est pas avec ça, on prend du volume avec le féculent. Et donc, si on en manque, on fait de la rétention d'eau et on va pas se refaire. Et d'autant plus, peut-être, quand les gens font des transitions végétales ou véganes. Là, des fois, c'est encore pire, parce qu'on n'est pas des lapins, d'accord ? Je ne suis pas un lapin. Et donc, du coup, et les filles, elles veulent jamais manger de féculents le soir. C'est terrible, ça. Oui. Alors, évidemment, on dit des glucides. Évidemment, je ne vais pas manger 3 sucettes et 15 bonbons. Non, je mange des féculents plutôt complets, si c'est OK. Voilà, et des sucres lents. Et des sucres lents. Donc, du coup, je vais super bien faire dodo. Ça, c'est clair. Et le lendemain, je vais me réveiller. Je vais être au taquet. Voilà. Donc, voilà aussi à quoi ça sert. Donc, Glam, elle fonctionne l'été ventre plat. Ah, l'été. Ah, mon Dieu. L'été ventre plat. Tu peux boire du thé si tu as raison, OK. Mais ça ne fera pas du ventre plat. Voilà, tous les trucs de brûle-graisse là. Alors si c'est un bon truc qui te fait du bien, et il faut faire attention, c'est des plantes. Les plantes, c'est pas anodin. Non. Ça doit se prendre de temps en temps et ça devrait être sur recommandation d'un naturopathe qui est aussi présent. Et juste l'été à haute dose, ça fait baisser l'hémoglobine. Ouais, ça bouffe le fer. Voilà. Et donc attention aussi, parce que nous, c'est un peu aussi le café, parce que le café aussi. Le café, donc, c'est pas mauvais, pas après le repas. Ouais. Voilà. Le café, et puis pas à jeun non plus. Et pas à jeun. Alors, il y en a, ça donne des crampes. Moi, je le bois quand j'arrive au club. Oui, ou alors, tu sais, tu as déjà pris ton verre d'eau chaude. J'ai fait tout ça, le citron. Et là, tu peux prendre ton café, tu vois, mais pas la première chose que tu mets dans ton estomac. Et ma fille, je vois quand les gens viennent avec des problèmes de maux de tête, de ventre, la première chose qu'elle leur dit, donc le médecin, est-ce que vous buvez un café à jeun ? Il va vous arrêter. Et le café, oui. Alors là, c'est encore pire. C'est encore. Alors, il y a du sucre. Il y a du sucre.
Donc là, c'est une catastrophe. Donc le verre d'eau chaude, le machin, le truc, moi par exemple, ce que je fais le matin, et seulement quand j'arrive au club, je bois mon premier café. Et le café, donc, alors il y a un effet, il y a pour et contre. Ouais. J'ai encore lu des études, voilà. En fait, il faut vraiment voir qu'est-ce que ça te fait sur ton propre corps. Parce que moi, franchement, si je peux peut-être moins manquer de fer que toi, parce que je suis plus réglée. Ah oui. Ah bah clairement, oui. Donc moi, s'il m'enlève un peu le fer, c'est peut-être moins grave. Peut-être si je fais une prise de sang et tout va bien. Parce que donc, pris après, mais les gens qui ont des problèmes avec le fer, boire le café après, par contre, il a un effet positif dans la digestion, dans l'estomac. Oui. C'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu quel est ton état à la base et comment tu réagis. Après, quoi qu'il arrive, les études montrent quand même comme boire 15 cafés, je dis n'importe quoi, hein, mais je suis sûre qu'il y en a qui font ça. Bien sûr, là, on est quand même dans l'excès. Voilà, donc tout est une question de dosage. De dosage, en fait. Oui. Et le thé, effectivement, il disait au début, par exemple, quand les gens, il y a longtemps, j'en entends moins parler maintenant, quand les gens devenaient véganes ou quoi, donc ils compensaient en fait le manque de lait qu'ils avaient peut-être trop bu eux avant par du thé. Et du coup, ils avaient notamment du fer, ils avaient des gros manques à cause de ce remplacement qui était trop. Mais c'est pas le problème, c'est pas l'aliment, c'est le trop. Et donc, le truc du ventre plat, si, Glam, il te fait du bien à la tête, si tu ne prends pas trop, ce sera efficace. Parce que c'est un espèce de placebo, je vais dire. Et si toi, en le prenant, tu te dis, ça me fait du bien, j'aime bien le goût, ça me fait du bien, ça va participer au fait que ça ira mieux. Donc prends-le. Il y en a le thé vert, ça les aide. Oui, c'est ça. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Pour le moment où c'est bon, c'est bien. Et qui pratique le repos, constructif. J'espère que tu le fais toujours, ma Swan, le repos constructif. Et tu as vu, j'ai mis un nouveau scan corporel aussi, sur un scan corporel où j'espère que je vais vous faire sentir que le corps il est coupé en deux. À un moment donné. Voilà, j'attends vos retours. Mais, et donc voilà, donc si on met tout ça en place, sans reproche, les jours où on en fait moins, les jours où on peut moins, et j'ai prouvé parfois aussi à mes élèves que quand ils vont pas bien, des fois les gens me disent ah non mais là Isa, j'étais vraiment trop fatiguée. Et ben je le sens bien moi en cours, vous savez des fois à la place du stretch, où les gens, je sens qu'il y a changement de saison, ils sont tous out of game quand on rentre de stage. Aussi. Et ben je leur propose le yoga MBSR ou des yogas doux, suivis d'un yoga nidra, et hop, alors là, et puis il y a fatigue et fatigue. Enfin, il y a la fatigue où tu sens qu'en fait là t'es à bout et que t'es épuisé, mais vraiment épuisé. Puis t'as la fatigue de ta journée, de tout ça, où en fait là le sport ça va te faire comme un choc et tu repars. Mais est-ce que je vais le sentir quand je fais pas de sport? Je ne sais pas, je pose la question. Parce que je ne vis pas ça. Ah oui. Les Balkans flanquins, méditation, c'est bien la soirée. Mais voyez, est-ce que cette fatigue, la personne qui ne fait pas de sport, c'est une question que je pose, parce que je l'ignore, parce que j'ai fait du sport toute ma vie. Est-ce que je sens cette fatigue quand c'est un épuisement, ou quand je sens que je suis juste fatiguée de ma journée, que je pourrais faire un peu de sport pour que ça aille mieux? Et souvent, d'ailleurs, les sportifs disent, quand on arrive fatigué dans une séance, on n'attend rien. Et c'est presque les meilleures séances. Mais tout le monde me dit ça. Ouais, c'est presque les meilleures. C'est souvent. Alors quand tu arrives en forme, des fois en fait t'es un peu déçu. T'as mis la barrière peut-être trop, ou tu t'es dit ouais je vais tout donner, puis en fait t'as pas tout donné. C'est ça. Et souvent on me dit ça, que justement les jours où on est un peu out, on n'attend rien de notre séance, on dit je vais faire un petit truc, et là tout d'un coup. En fait effectivement tu te laisses guider en fait par la personne qui est en face de toi et voilà. Il faut écouter. Et alors, comme je mange pas mal, des fois je vous partage mes assiettes sur Isabelle Japon. Et il y a une dame qui me suit depuis très longtemps. Et donc, un jour, je mets mes assiettes et mon fils Sacha, qui mange beaucoup, il dit que je mange plus que lui et je crois qu'il est gonflé. Mais il dit quand même plus. Et il me dit, ma mère, quand il dit il mange beaucoup, vous n'avez pas vu ma mère manger. Il dit, mais il dit, bon, c'est normal avec tout ce qu'elle dépense. Mais donc, je mets mes assiettes et donc mon fils me dit, maman, fais gaffe quand même quand tu mets tes assiettes. Hein, toi, tu me l'as déjà dit, tu as plus Isa, tu vas pas manger tout ça. Oui, mais je te connais. Tu me connais. Mais, donc je dis, il me dit, parce que si les gens ils ne font pas de sport comme toi et qu'ils mettent les mêmes quantités que toi, ils sont morts. Hein. Ça va être sain, mais tu vas les revenir. Voilà, c'était un appel qui a quand même fait couper. Ouais, je disais la grande différence, et ça j'en suis persuadée, c'est que tu grignotes jamais. Non, jamais. Et donc du coup, tu peux manger toutes ces quantités, tu ne grignotes jamais. Voilà, c'est ce que la dame du jeûne intermittent m'a dit. En fait, elle mangeait pendant les 8 heures d'ouverture. C'est ce que je disais tout à l'heure, après que j'ai pas terminé. En fait, elle a pris du poids dans le jeûne intermittent parce que dès qu'elle pouvait manger jusqu'à la fin de ce qu'elle pouvait manger, elle mangeait. Alors je lui dis, c'est sûr que tu as pris du poids.
Et comme je disais, moi, il a fait que mon travail, je n'ai pas le temps de grignoter parce que je peux pas. Enfin, j'y pense même pas. C'est pas que. Parce que, en fait, je suis en cours. Mais je vois le dimanche, comme j'ai pris l'habitude de faire le jeûne intermittent, en fait, je fais aussi que 2 repas. Et en fait, je vais prendre des fois mon repas plus tôt que les autres jours, mais je vais remanger que le soir, parce que mon corps, il est habitué comme ça maintenant. Mais donc, je fais mon assiette, et mon Sacha qui me dit, ouais, mais maman, quand même, t'abuses, si les gens, ils mangent tout ça, ils vont trop grossir. Et donc, j'ai ma petite dame que je connais bien, elle vient, elle me dit, en commentaire, mais comme par hasard, le jour-là, elle me dit, oh Isa, moi, si je mange que ça, j'aurais vraiment trop faim. Alors je lui ai dit, non, j'ai là, faut que tu diminues tout parce que ça m'a pas du tout. Tu vois. Donc vous voyez, hein. Mais c'est vraiment une question de... Et puis après, par rapport, comme la boisson, par rapport à ce qu'on fait, par rapport, il y a un minimum à boire, mais après, faire en fonction de ce qu'on fait chacun. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Autrement, vraiment, on s'est éloigné, mais pour que vous ayez un beau truc par rapport au sport. Donc si vous voulez participer, il est temps de rattraper toutes les séances, hein, parce que les séances qui sont en ligne, elles y restent. Il n'y a pas une séance et l'autre disparaît. Non. Donc vous pouvez toujours aller sur Isa One, et puis vous cliquez, c'est tout à fait gratuit. Oui, tu peux faire autant de fois la même séance. Comme vous voulez. Bah, tu peux même construire ta séance en fait. Tu peux construire ta séance. Tu as tellement de vidéos au bout d'un moment, enfin quand 14 jours, bah, tu peux construire. Mais surtout que par exemple, toi par exemple qui avais fait les bras, la dernière fois avec mon truc, eh ben, t'aurais pas refait la vidéo bras. Non, bah non, je l'ai excusé. Voilà, j'ai fait les squats, les fentes, je sais plus quoi. Voilà, oui, mais non, mais je n'étais plus capable. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être fait comme ça aussi. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est si vous arrivez que maintenant. Et c'est vrai que le premier jour, peut-être s'il y a vraiment un jour que vous pouvez reprendre, à chaque fois c'est le premier jour. Parce que je m'en sers toujours. Voilà, petite mise en place, on pourrait faire ça en boxe, on pourrait faire ça, mais petit échauffement d'une minute, fais monter un peu que le cardio, je fais que ça, voilà. Et après, vous rajoutez ce que vous avez envie de rajouter. Voilà. C'est pour ça que je commence toujours les challenges comme ça, pour que vraiment vous ayez une petite mise en route. Et vraiment, donc la recommandation, ce serait vraiment de faire la première minute du premier jour, et puis après, t'enchaînes celle que tu veux. Voilà. Donc d'autres questions autrement? On le laissera certainement en ligne un peu plus que les 2 semaines pour que les gens aient le temps de le refaire peut-être. Ça, il n'y a pas de souci comme le challenge de Noël et tout ça. Si vous avez des questions, vous n'avez pas des questions. Sinon, nous allons de ce pas nous rendre au yoga. Voilà. Donc vous, j'espère qu'on vous a motivé et que vous allez de ce pas faire le challenge ou faire quelque chose. Parce que n'importe quand dans la journée, on a 5-10 minutes. D'accord. Bien. Hein, voilà. Vous allez bien me les trouver. Quand même. Merci Man. Vous allez bien les trouver. Et 1 minute, dites-vous au début 1. Et comme ça, et puis petit à petit, on vous met le pli à l'étrier et votre corps va... Vous allez ressentir... Il y a un chrono, les images sont belles, tout est top. Tout est bien, merci. C'est vrai. Merci. Et donc du coup, ça vous met dans une belle ambiance. Je voulais vraiment faire un truc quali pour que ça donne envie. Ça donne envie. Ça compte. Mais ça donne envie. Vous voyez, voilà. Chaque jour, tu as un décor différent, une tenue différente. Voilà, c'est ça. J'ai joué le jeu, changé, la décor, le truc, pour que vous ne voyez pas tout le temps la même image dans le même truc, ça déjà c'est... Et ma petite Birgit, tu viens de finir 3 challenges. Voilà, parfait. On est parfait, voilà. Donc, j'attends vos retours. Donc, cela, il va aller sur YouTube. Et puis, vous pouvez mettre dans l'onglet Community aussi, sur Isa One, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Posez vos questions, je serai là pour répondre. Voilà. On fait plein de bisous. Allez, filez vite au sport parce que nous, on y va. Bye bye.